Florian, merci. Nous avons une autre question en fond de salle. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Parlez bien dans le Oui, micro. alors voilà, je vais essayer de pointer, en fait, me semble-t-il, quelques contradictions, notamment sur le développement durable, sur la légitimité, en fait, d'En Marche d'incarner le développement durable. Il me semble qu'elle a été remise, voilà, assez en cause par le départ de Nicolas Hulot et par l'action, pour l'inaction climatique qui a été récemment engagée. La deuxième ou la troisième chose, euh, c'est la question financière. Si on estime effectivement un développement durable possible, une transition écologique possible, c'est un investissement de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc comment on fait dans ce cas-là pour respecter les critères Schengen, sachant qu'en outre, on a dépensé récemment, enfin à mon avis à juste titre, mais une dizaine de milliards d'euros en début d'année qui n'était pas forcément prévu. Excusez-moi, l'autre thème, c'est le thème démocratique. Moi, je suis un Européen fédéraliste depuis toujours, enfin, adhérent du mouvement européen depuis très longtemps. L'Europe s'est faite surtout par le haut, on va dire, puisque c'est vraiment une initiative gouvernementale au départ avec Monnet, Schuman, etc., ou Mitterrand et Kohl plus récemment, enfin plus récemment entre guillemets. Comment se fait-il que la liste que présente LREM aux européennes n'ait pas donné lieu à une élection interne? C'est vrai, on peut se poser cette question. Euh, où finalement c'est aux membres du mouvement, en fonction de ce qu'on leur propose ou de ce que proposent les candidats, de décider qui va être candidat. Alors à moins que je me trompe, hein. Voilà, alors je ne sais pas à qui peut répondre, mais je vous laisse le choix. Alors, je vais essayer de vous répondre sur la dernière partie de votre question, sur la question de la démocratie interne, puis après je laisserai la parole à Laurence sur le sujet de l'environnement. Très brièvement, on assume depuis le début, en fait, dans notre mouvement, d'actionner une forme de démocratie contributive. On s'appuie sur l'expérience des militants. On a une formation politique qui est extrêmement agile. Aujourd'hui, tout marcheur peut créer un comité local, lancer des actions à l'échelle de son comité, et le mouvement est effectivement agile. Il nous a semblé qu'il était à ce stade pas du tout nécessaire, ni urgent, ni pertinent de se lancer dans des démarches d'élection interne, c'est-à-dire de recréer des courants, des chapelles et potentiellement des affrontements internes. On a une colonne vertébrale qui est extrêmement claire, qui est extrêmement d'ailleurs pro-européenne. Ensuite, des sensibilités différentes qui s'expriment, beaucoup de débats internes et une ouverture vers l'extérieur qui nous permet de prendre les bonnes idées là où elles sont et d'agréger tous les talents. Donc sur cette question des élections internes, on assume très bien à ce stade que ce n'est pas une priorité et la démocratie s'exprime dans notre mouvement par toutes les initiatives qui sont prises par les marcheurs sur le terrain, notamment. Donc, Laurence, sur les candidatures peuvent être déposées. Oui, bien sûr, il y a un processus de candidature qui est très transparent. Vous avez pu déposer votre candidature en ligne. Vous avez une commission nationale d'investiture avec un comité d'éthique qui évalue les candidatures et qui va choisir des profils qui soient complémentaires à la fois sur des questions de parité, des questions de complémentarité géographique, de complémentarité politique, effectivement des choses qu'on n'aurait pas forcément obtenues par une élection interne. Voilà, tout simplement. Laurence, peut-être pour compléter sur la... Par rapport à ce que vous disiez, votre question, j'ose dire, un peu sentencieuse, Nicolas Hulot est parti, donc on n'a plus d'ambition sur le développement durable. Moi, je m'inscris complètement en faux là-dessus. L'ambition n'a pas changé, et ce n'est pas la démission de Nicolas Hulot qui change quelque chose. Nicolas Hulot, et je vais peut-être vous fâcher, mais j'ose le dire parce qu'on est quand même entre nous, est démissionnaire. Et il nous a, et je peux vous en parler parce que j'étais en première ligne avec les parlementaires de la Commission du développement durable, il nous a conduit quand même à une trajectoire carbone accélérée qu'on a adoptée et que politiquement, il n'a pas assumé. Il faut que les choses soient claires. Donc après, qu'on nous dise, parce que Nicolas Hulot est parti, on renoncerait à notre ambition, moi je dis que c'est faux. On n'a jamais été aussi dans une dynamique sur le développement durable. Seulement, vous le savez,
c'est une question complexe, que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à la trajectoire carbone, à remplir. On a une ambition, peut-être qu'on va passer vite, qu'il faut accélérer. Moi, je dis qu'on a peut-être aussi à clarifier la méthode. C'est quoi une transition? Ça prend combien de temps? Sur quel étalonnage on travaille sur une transition? Moi, je milite aussi avec pas mal de collègues de la majorité, et je pense que vous partagez cette idée-là, d'une approche pluriannuelle de la transition écologique. Savoir où on va, comment on y va et quels objectifs on tient. Que ça soit transparent, avec quels moyens, et de rendre des comptes aux Français sur ce sujet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vraiment, il faut se sortir de l'esprit que le départ de Nicolas Hulot n'a pas changé l'ambition. Il a juste renoncé à porter politiquement un projet ambitieux. Voilà. Merci Laurence, un commentaire de Florian. Ouais, juste si je peux me permettre d'aller dans le sens de ce que dit Laurence. Juste pour l'amusement, mais ça veut dire aussi quand même quelque chose. J'ai entendu, moi, en début d'année, en rentrée scolaire, septembre 2018, quand Nicolas Hulot a démissionné, qu'on n'était pas assez écologiste. Et puis j'ai entendu il y a quelques semaines, qu'on l'était trop. Une fois qu'on a sorti la taxe carbone, qu'on allait trop vite, qu'on n'avait pas la bonne méthode et qu'on allait trop loin au fond. Et donc moi je veux rappeler ça parce que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Moi je vous demande de bien vouloir regarder les faits, c'est-à-dire quel est le bilan de cette majorité sur la protection et la transition environnementale. Je crois qu'on n'a pas à rougir, et notamment pas à rougir quand j'entends les discours des responsables politiques qui ont été, j'entendais Madame Duflot hier, sur une chaîne TMC, qui envisageait une action contre l'État, d'Oxfam contre l'État sur ce sujet spécifique. J'avais envie de dire à Madame Duflot qu'elle ferait bien de prendre un avocat spécialisé dans les domaines de la prescription, parce qu'elle a été aux commandes sur ces sujets. Je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner, et quand on regarde factuellement, et quand on est élu breton, et quand on a eu apporté l'arrêt du gros projet de Notre-Dame-des-Landes, je pense que c'est une marque, une preuve de démonstration qu'on n'a pas à rougir sur ce bilan. Le glyphosate, mais on doit le porter comme un élément de fierté. Le glyphosate, c'est justement... Oui, c'est justement la volonté politique du président de la République qui a permis de fléchir le bras de nos partenaires européens pour ramener le délai, et en interne, je me dépêche, et en interne de réduire justement le délai, et pour tenir un engagement avant la fin de notre échéance. Et là aussi, ça veut dire quelque chose, ça veut dire arrêter de raconter des bêtises, mais tenir des engagements forts. Dernier point, là aussi sur ce point, moi je vous invite à regarder la tribune, parce que sur le plan énergie, justement, le président de la République a dit au ministre en charge du dossier qu'il fallait qu'on aille plus loin, plus vite et plus fort. Donc c'est pour ça que le dossier énergétique a été retenu, et donc il va faire l'objet d'une communication dans les semaines qui viennent. Je parle sous le contrôle de Pacom également. Et je vous invite à regarder ce qui est dit fondamentalement, les engagements qui sont pris dans la tribune du président de la République vis-à-vis des autres partenaires européens, et de regarder le discours de la Sorbonne. Le discours de la Sorbonne, bah si, je vous vois lever les yeux au ciel, mais le discours de la Sorbonne, c'est 50 engagements. Est-ce que vous savez combien ont été tenus jusqu'ici? 25, la moitié. Donc il en reste 25 d'ici 2024, et on les tiendra, mais encore une fois, il s'agit de volonté politique, et là encore une fois, c'est soit on se résigne, soit on dit qu'on va pas assez vite, on va pas assez loin, on va pas assez loin, soit on écoute les discours de ceux qui ont eu les responsabilités et qui n'ont pas tenu leurs engagements, soit on fait par la méthode, ce qui a été rappelé par Laurence, justement la démonstration que quand on veut, on peut, mais on peut pas dire n'importe quoi, et notamment aux agriculteurs français. Mais comment vous faites face au mur financier? C'est ça. Comment vous faites face au mur financier? Une autre question sur l'Europe. Je voulais justement rebondir, et j'ai une question à poser évidemment. Pour rebondir sur ce que disait monsieur sur l'écologie, on peut comprendre l'impatience, je pense qu'on l'a tous, évidemment. Et c'est bien de resituer ça, comme Mme Ménori l'a fait, sur le temps évidemment qu'il nous faut pour faire la transition. Par rapport au budget qu'il faudrait, faut savoir que le budget européen est de 117 milliards par an pour la transition écologique face au changement climatique.
Il nous faudrait évidemment beaucoup plus, mais c'est un petit peu plus que 10% du budget européen. Et début 2018, Emmanuel Macron a souhaité porter ce budget à 40%. Donc l'ambition, elle est bien là. Aujourd'hui, il nous faut évidemment avancer au niveau du temps européen et de la législation européenne. Je crois que vraiment le temps de l'écologie, il se passe sur le temps de l'Europe et les décisions, elles sont à ce niveau. Et c'est important de rappeler que le budget, il est vraiment à augmenter sur la transition écologique. Et aujourd'hui, on est dans le cadre des européennes et on est tous là pour ça. Et les promesses, elles ont été faites.